Saviez-vous que Noël avait été inventé au IVe siècle et que la date du 25 décembre n'était pas choisie pour la naissance de Jésus, mais pour la célébration d'une déesse persane ? La Bible ne mentionne pas la date ni le mois de naissance de Jésus. L'Église romaine a évoqué l'idée de fusionner la naissance de Jésus avec la célébration du soleil invaincu d'après la naissance de la déesse Mitra, une divinité persane largement célébrée par les légionnaires romains. Vous pensez tout savoir sur Noël, les traditions familiales de générosité, de partage, la musique au tintement de cloches caractéristiques, les plats emblématiques, mais aussi les personnages folkloriques, le Père Noël, les lutins, les gentils lutins. Toutes les créatures qui gravitent autour de Noël sont bien intentionnées, n'est-ce pas ? La fête a toujours été un symbole de joie et de légèreté, non ? Commençons par une symbolique connue. La bûche est une tradition des plus anciennes, mais pas la bûche Picard, la vraie, celle qui renvoie au travail du bûcheron, était respectée, bénie et surveillée, tout comme le feu sacré qui la consume. Dès le XVIIe siècle, les cendres ont de puissantes vertus contre les sorciers et les démons, et partout en France, on les garde dans les endroits les plus stratégiques de la maison. En Auvergne, on dit que les morts de la famille s'invitent près du foyer quand tout le monde s'absente pour la messe de minuit. Le pain, cuit la veille, aurait aussi de puissants pouvoirs magiques. Le fun fact pour les gourmands, en Provence, il fallait cuisiner et manger 13 desserts. Oui, vous avez bien entendu, les uns après les autres. Chacun des desserts devait rappeler le Christ et les 12 apôtres. Si l'on voulait esquiver un dessert, il pouvait arriver un désastre. Ouais, je trouve que c'est très arrangeant. Dans d'autres régions, on était obligé de manger avant de se coucher si l'on ne voulait pas s'attirer de malheur. J'ai une pensée particulière pour tous les gens qui avaient la gastro le soir de Noël et qui ne pouvaient pas avaler une saucisse. Un enfant né le jour de Noël, selon s'il est vosgien ou orinois, sera soit possédé par le diable, soit très heureux tout au long de sa vie. On choisit pas où on est. Je vous épargne l'avalanche de superstitions météorologiques qui incitaient les paysans à prier pour des récoltes fructueuses ou pour la bonne santé des bêtes, principale richesse de ces campagnes. Sans surprise, les croyances tournaient inlassablement autour de l'abondance alimentaire. Les cadeaux ne sont nullement une invention récente, c'est même l'une des premières traditions de Noël, escortée de son pendant logique, les punitions infligées aux enfants puants. La coutume remonte au IVe siècle, lorsque Saint Martin, le 11 novembre, distribuait des friandises aux enfants sages et des bottes de foin à ceux qui ne l'étaient pas, preuve que, depuis la nuit des temps, on cherche à sanctionner ces pauvres enfants incompris. Mais c'est vraiment Saint Nicolas qui se montre le plus cruel en mettant des crottes d'âne dans les chaussures des enfants les moins sages. Et j'espère au moins qu'elles étaient en chocolat. Sachez que ce n'est pas Coca-Cola qui a habillé le Père Noël en rouge, mais l'illustrateur de presse Thomas Nast en 1860. Mais voilà de quoi nourrir votre soif d'horreur. Selon les légendes les plus anciennes, c'est la nuit de Noël que se déchaînent parfois certaines forces surnaturelles. Dans les Côtes d'Armor, on raconte que la mort vient assister à la messe de minuit et touche à l'aide d'une baguette toutes les personnes qu'elle viendra chercher dans l'année, et que si on veut l'apercevoir, accrochez-vous bien, il faudra se priver de repas du matin jusqu'à ce que le soir même se lève 9 étoiles, et pendant toute la messe, gardez la main droite plongée dans le bénitier. Sur une note plus joyeuse, les opportunistes y verront le moment idéal pour chercher des trésors parce que des rochers s'animent, s'écartent et parfois lévitent pour dévoiler leurs emplacements. Les sorciers n'étaient pas en reste au XIXe siècle, même si leur âge d'or date plutôt du XVIIe siècle, puisqu'ils étaient réputés pour torturer le bétail. Pour s'en prémunir, les villageois barricadaient les étables, mais aussi leurs maisons. Sympa l'ambiance. Okay. Mais ces petits animaux ne sont pas des bêtes innocentes, puisqu'on a découvert le témoignage d'un Français en 1889 qui a eu la mauvaise idée d'écouter ces vaches se dire à voix basse qu'elles allaient enterrer leur maître le lendemain, ce qu'elles firent par ailleurs. Mais fort heureusement, la nuit de Noël apporte aussi son lot d'épisodes extraordinaires ou le développement de pouvoirs magiques liés à la culture d'arbres fruitiers. Le noisetier en particulier semble être un arbre à fort potentiel, étant le bois le plus utilisé dans la production de baguettes. Elle porte des haillons, son visage est sombre et abîmé. Elle a les cheveux longs, un air fermé. Quand tout le monde se réchauffe près du feu en famille, Befana erre à la recherche des petits-enfants qui voudraient bien accepter ses bonbons. Imaginez un monde où le Père Noël serait remplacé par une sorcière. Dans le nord de la Vénétie, en Italie, tout près de la frontière avec l'Autriche, la sorcière Befana n'apporte rien d'autre avec elle que la peur, la tristesse
et des relents macabres quand elle ne punit pas les jeunes enfants en garnissant leurs chaussures de morceaux de charbon. Les enfants, ne mettez pas vos chaussures en évidence, c'est trop risqué. Ses origines remonteraient à l'ère pré-chrétienne où fleurissaient les superstitions liées aux croyances païennes, en l'occurrence celle d'une femme pauvrement vêtue qui survolait la ville à l'aide de son balai. Par la suite, on a raconté que Befana aurait croisé la route des rois mages. Trop occupée pour leur indiquer la bonne direction, elle n'a pas prêté attention à eux. Mais prise de remords en apprenant qu'ils remplissaient une mission divine, elle aurait rassemblé des présents dans un panier et se serait mise à la recherche des rois mages. Mais ne les retrouvant pas, elle aurait décidé de récompenser tous les enfants sages et pas oublier de punir tous les enfants désobéissants en ne leur donnant que du charbon. Je crois que tout le monde cherche une excuse pour punir les enfants. Vous êtes un enfant du XXe siècle et vos parents vous élèvent dans le respect le plus strict des règles. Ils vous racontent que si vous n'êtes pas sage, vous finirez peut-être enlevé ou découpé par un homme au pouvoir illimité qu'on appelle le père fouettard. On se remémore sans peine l'époque sombre pendant laquelle la violence physique était plébiscitée dans l'éducation des enfants, promettant un châtiment tel que l'usage du fouet, la torture et la séquestration. Son histoire remonterait à 1552 quand l'empereur Charles Quint tentait de récupérer Metz, ville libre. Pour donner du courage aux habitants, une société de tanneurs inventa un personnage grotesque qui battait les citoyens lorsqu'il les croisait, à l'image de l'empereur. Celui-ci portait souvent une robe de bure, vêtement associé aux hommes d'église. D'où le nom. Plusieurs siècles plus tard, elle est toujours un motif raisonnable pour les parents de corriger le comportement de leurs enfants. C'est la version lorraine de l'histoire qui ne correspond pas du tout à ce que pensent les Alsaciens, car selon eux, le père fouettard fait référence à un personnage historique, le maréchal Hans von Trotta, né en 1737, qui déambulait dans les rues pour piller les habitants de Wissembourg. Traumatisant la population, il fut redouté et se transforma rapidement en créature légendaire. Le soir du réveillon de Noël, dans une banlieue isolée de Cardiff, un enfant sort de la maison familiale pour aller chercher du bois. Il fait nuit noire, à peine 5 degrés, et l'enfant se hâte sans prendre la peine d'allumer la lumière qui entoure la demeure. À peine a-t-il récupéré les bûches qu'il entend dans les feuillages le bruit caractéristique d'une personne qui s'agite. Son sang ne fait qu'un tour lorsqu'il semble apercevoir un corps humain, accompagné d'un grand drap blanc, surmonté d'un long visage de cheval, ou plutôt son crâne garni d'une rangée de dents interminables. Aucun son ne sort de sa bouche lorsqu'il tente de crier, et la créature reste immobile à l'observer. Plus tard, elle viendra sonner à la porte de ses parents, les menaçant d'entrer de force s'ils n'entendent pas un air de musique. La tradition galloise de Mari-Lwyd est probablement la plus effrayante de toutes. Entérinée dans les années 1800, en référence à la Vierge Marie, elle visait à effectuer du porte-à-porte en fredonnant des chants traditionnels. Qu'il s'agisse du déguisement particulièrement glauque de squelettes de cheval ou de la violence de la sentence s'ils échouent, la personne à l'origine de cette mauvaise blague n'aimait sûrement pas beaucoup ses voisins. La cérémonie commence généralement au crépuscule et se poursuit jusque tard dans la nuit. La Mari-Lwyd, parfois accompagnée, s'arrête devant une maison et commence à chanter sa requête, en espérant être invitée à l'intérieur. Les habitants improvisent à leur tour une chanson pour donner les raisons de leur refus éventuel. L'échange se fait de cette façon jusqu'à ce que l'une des parties soit à court d'arguments. C'est l'invention des rap contenders avant l'heure. Si le voisin est pris au piège par Mari-Lwyd, il doit la laisser entrer et se servir dans sa nourriture, ses biens ou son argent. La transformation physique est si intense que certains intervenants lors de la procession racontent une expérience liminale dans laquelle ils ont eu la sensation de perdre leur propre identité derrière le masque, presque possédés par l'esprit du cheval. Il y a un pendant positif à cette tradition puisque la présence de Mari-Lwyd dans la maison porte chance pour toute l'année. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout pratiquée. Comme vous le savez sans doute déjà, le Père Noël a choisi de s'installer en Finlande, à Rovaniemi, une ville traversée par le cercle polaire. Mais les lutins, quant à eux, sont nés en Islande. Ils ne sont pas les esclaves dociles du Père Noël, non, ce sont des créatures sournoises qui viennent hanter les foyers et qui s'accompagnent parfois d'une femme du nom de Grilla, qui n'est autre que leur mère. Grilla est une ogresse qui a donné naissance à 13 enfants difformes, aux tares naturellement nombreuses, aux troubles psychologiques sévères et à la cruauté sans limite. Les 13 lutins ont pour nom mangeurs de moutons, grand dadais des ravines, courteaux, voleurs de viande,
voleur de bougies, gobeur de skir, lécheur de cuillères, cureur de casseroles, cureur de bols, claqueur de portes, voleur de saucisses, mateur aux fenêtres et renifleur de portes. En fait, ces créatures ne sont-elles pas l'incarnation la plus évidente de l'évadé de la prison de Fleury-Mérogis ? Pourquoi lécheur de cuillère ? Qu'est-ce qui pousse mateur aux fenêtres à être aussi malsain ? Cureur de bol est quand même réputé pour se cacher sous le lit des enfants et attendre qu'ils s'endorment afin d'envisager de récupérer les restes. Peut-on expliquer leur comportement par l'éducation que leur a donnée Grilla ? Oui, sûrement, elle qui ne peut pas s'empêcher de cuisiner du ragoût d'enfant avant chaque Noël. Mais ce n'est pas fini. Les jeunes Islandais doivent encore faire face à la légende du chat de Noël qui, loin de punir les enfants qui n'ont pas été sages, punit les enfants pauvres qui n'ont pas reçu de vêtements à Noël. Je vais vous faire une confidence. Je pense que ce chat est arrivé en même temps que le capitalisme. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. De grandes cornes, un visage pourpre et des yeux sombres qui semblent emplis d'un plaisir malsain à terroriser les humains. Le personnage qui accompagne Saint-Nicolas à Noël dans le Tyrol, une région partagée entre l'Autriche, la Suisse et l'Italie, n'est autre qu'une créature mi-chèvre, mi-démon du nom de Krampus. Les hommes et les femmes qui portent le costume lors des processions du début du mois de décembre sont habillés de la tête aux pieds, arborant souvent des masques sculptés à la main et des colliers comportant une multitude de clochettes. Son rôle, comme celui de tous les êtres maléfiques précités, est de veiller à ce que les enfants restent dociles. Son origine remontera à une période pré-chrétienne et serait associée au dieu des sorcières, mais elle demeure mystérieuse et difficile à situer. Les traditions de Noël se succèdent et évoluent depuis des siècles. Que vous soyez petit ou grand, que le ton soit monté entre vous et votre grand-mère pendant le dîner ou que vous ayez fait tous vos cadeaux le 24, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que cette vidéo vous permettra d'avoir des anecdotes à raconter pour l'année prochaine. À bientôt, ciao!